Et si je vous disais qu'avant de tromper, bien avant toute trahison, une femme sème des indices subtils, comme des miettes de pain éparpillées dans une forêt? Le problème, c'est que la plupart des hommes sont soit trop aveuglés, soit trop impliqués émotionnellement, soit trop optimistes pour les remarquer. Imaginez pouvoir déceler ces signes avant que votre cœur ne soit complètement brisé. Bienvenue dans une réalité dérangeante, façonnée par la psychologie féminine et ancrée dans les principes stoïciens. Soyez attentifs, car ce que vous allez entendre pourrait vous éviter de graves blessures émotionnelles. Et si vous pensez « ma femme ne ferait jamais ça », préparez-vous. Elle pourrait déjà être en train de jouer un rôle dans cette histoire sans même que vous vous en rendiez compte. Le premier signe, et le plus évident, est la distance émotionnelle. Dans le stoïcisme, le détachement peut être une force, mais au sein d'une relation, un retrait émotionnel soudain n'est pas une vertu, c'est un signal d'alarme. Une femme qui commence à tromper ne disparaît pas émotionnellement du jour au lendemain. Cela se produit progressivement, presque imperceptiblement. Au début, les marques d'affection et de tendresse s'estompent. Les conversations profondes et captivantes se transforment en réponses brèves et mécaniques. Les petites attentions, prendre des nouvelles, vous complimenter, rire à vos blagues, disparaissent peu à peu. Soudain, son regard ne s'illumine plus quand vous entrez dans la pièce. Au lieu de soutenir votre regard, elle l'évite. Elle est là physiquement, mais émotionnellement absente, comme un fantôme hantant sa propre relation. Les femmes sont naturellement émotives. Si elle vous trompe, il y a fort à parier que son cœur est déjà parti bien avant son corps. Elle crée cette distance émotionnelle pour justifier son comportement, car affronter cette contradiction serait trop douloureux. Ce n'est pas simplement du stress ou un mauvais timing. C'est un véritable détachement mêlé de culpabilité. Psychologiquement parlant, lorsqu'une personne se retire émotionnellement, c'est souvent parce qu'elle investit déjà ses émotions ailleurs. Quand une autre personne commence à combler ses besoins émotionnels, le partenaire initial peut commencer à être perçu comme un fardeau plutôt que comme un lien. Mais ce retrait émotionnel n'est que la première fissure dans l'illusion. Le signe suivant apparaît lorsque son temps devient soudainement flou. Le temps finit toujours par révéler la vérité que l'on tente de dissimuler. Soudain, son emploi du temps se remplit d'excuses. Réunions tardives, soirées entre filles, courses qui, comme par magie, prennent une éternité. Quand on lui demande comment s'est passée sa journée, ses réponses deviennent vagues. Ça allait, rien de spécial, j'étais juste occupé. La routine change, mais ses explications restent fades et obscures. La psychologie comportementale suggère que les infidèles évitent souvent les mensonges flagrants. Ils manipulent plutôt le temps et les situations pour que l'on cesse de se poser des questions. On commence à entendre des phrases comme « J'ai perdu la notion du temps »,« Ma batterie était déchargée »,« J'avais juste besoin d'espace ». Un homme stoïque observe sans réagir émotionnellement ni accuser. Comme le disait Épictète, les apparences sont trompeuses, mais elles révèlent souvent la vérité cachée. Si elle prétend avoir passé 3 heures au magasin et revient les mains vides, il y a de quoi s'inquiéter. Peut-être était-elle en train de se battre contre un empire tout en choisissant un shampoing. Les personnes infidèles ont tendance à inventer des histoires crédibles, suffisamment détaillées pour éviter les soupçons. Mais peu à peu, son besoin d'intimité se transforme en quelque chose de plus intense. Ce qui n'était qu'un simple téléphone devient un objet précieux. Il est verrouillé, en mode silencieux, et toujours à portée de main. Avant, elle le laissait traîner. Maintenant, il est constamment dans sa main, écran contre la table. Elle sourit en lisant des messages qu'elle ne partagera jamais. Essayez de lui prendre son téléphone et elle réagit comme si une alarme s'était déclenchée. En psychologie féminine, le secret est souvent le signe d'un déplacement émotionnel. Son attention et ses sentiments se portent ailleurs. Elle n'a peut-être pas encore franchi la ligne rouge physiquement, mais émotionnellement. Elle entretient déjà une autre relation. L'infidélité émotionnelle est souvent la porte d'entrée vers la trahison physique, car elle permet d'abord d'instaurer une intimité plus profonde. Si vous lui demandez d'utiliser son téléphone et qu'elle se met sur la défensive,
ce n'est pas forcément parce que vous avez tort, c'est parce qu'elle a quelque chose à protéger. Pour un homme stoïque, la solution n'est ni la panique, ni la recherche de ce qui est caché. La jalousie obscurcit le jugement, mais l'observation apporte la clare